Hello tout le monde, voilà donc mon petit coulant au chocolat light, en tout cas allégé. J'ai pris 100 grammes de chocolat et j'y ai mis 50 grammes de chocolat à 51% et 50 grammes de chocolat à 70%. Vous pouvez très bien le faire qu'avec du 70%. Ensuite j'ai pris 4 œufs, j'ai séparé les jaunes des blancs, 100 grammes de fromage blanc 0%, une cuillère rase de farine, une pincée de sel, et là j'ai oublié de le mettre en vidéo, mais vous aurez besoin aussi de 30 grammes de sucre roux. Une fois qu'on a tout ça, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir mettre votre chocolat au bain-marie. Une fois que notre chocolat est en train de fondre, on va s'occuper des blancs en neige. Du coup, on rajoute une petite pincée de sel à l'intérieur, histoire qu'il soit bien ferme. J'utilise un batteur électrique pour que ça aille beaucoup plus vite. Au départ, je commence avec la vitesse douce et après, je vais directement à la vitesse la plus élevée du batteur. Du coup, on n'hésite pas à vérifier de temps en temps le chocolat qui est en train de fondre au bain-marie. Et si on a besoin, on n'hésite pas à baisser aussi la température. Une fois qu'ils sont bien fermes, on fait le test, on retourne le saladier. Si ça tombe pas, c'est que c'est parfait. On vérifie notre chocolat, la texture qu'il a. Il a l'air d'être bien fondu. Il a une belle couleur. Et on va venir préchauffer notre four. Alors là, j'ai mis à 190 pour 25 minutes. Mais je me suis aperçu qu'il m'aurait fallu plutôt le préchauffer à 200 degrés pour une trentaine voire une quarantaine de minutes. Après, tout dépend de votre four, de la puissance de votre four. J'arrête mon chocolat. Une fois que mon chocolat est fondu, je viens mettre mes 30 grammes de sucre roux dans mes jaunes pour les blanchir. Aïe, mes jaunes sont bien blancs, ils ont la couleur qu'on souhaite, bien blanc comme il faut. On les réserve, on les met sur le côté. Je viens y rajouter mes 100 grammes de fromage blanc 0% à l'intérieur. On n'hésite pas, on racle bien avec sa maryse, on n'en perd pas une goutte. On n'hésite pas, on prend tout le fromage blanc, on change de la maryse, je passe au fouet, histoire de bien incorporer l'intégralité de mon fromage blanc. Une fois que mes jaunes sont bien blanchis, je vais incorporer mon chocolat. Je vais y aller en deux étapes. Une première où j'en mets un tout petit peu, histoire que mes jaunes ne cuisent pas. Je réserve le reste. Et là, je vais retirer mon fouet pour pouvoir prendre ma maryse. C'est plus simple pour pouvoir incorporer le chocolat. Et là, je viens bien l'incorporer. Je viens mettre le restant de chocolat à l'intérieur de ma préparation. Voilà, on se retrouve avec une belle préparation chocolatée. Et du coup, alors là, j'ai eu un problème de vidéo. J'ai déjà incorporé une première fois mes blancs en neige que j'incorpore très délicatement à mon chocolat, histoire de ne pas les casser. Je viens prendre une deuxième fois mes blancs en neige et je les incorpore à mon chocolat. Et je viens prendre le reste des blancs en neige, pareil, que j'incorpore à mon chocolat.
Une fois que les blancs en neige ont bien été incorporés à notre préparation au chocolat, je prends mon plat et je viens vider cette préparation à l'intérieur de mon plat. J'y ai déposé au préalablement une feuille de papier sulfurisé afin que le gâteau soit plus facile à démouler. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Du coup, moi j'avais prévu 190 degrés pour 25 minutes. Mais résultat, c'était pas assez cuit. Donc j'ai mis 200 degrés pour une 35-40 minutes. J'ai donc dû augmenter la cuisson à 200 degrés et le temps à 40 minutes. Et voici un super résultat. Coulant à l'intérieur et extrêmement croustillant à l'extérieur. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. A très vite!